Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo où j'ai testé pour vous la création d'un déodorant maison et naturel. Alors, dans la première partie, je vous mets les images de la préparation du déodorant. Pour préparer notre déodorant naturel, nous aurons besoin de bicarbonate, de fécule de maïs, autrement dit de la maïzena, de l'huile essentielle de tea tree, ou d'arbre à thé en français, d'huile vierge de coco. En option pour le parfum, on peut rajouter quelques gouttes d'huiles essentielles au choix. Moi j'avais de la lavande, donc j'ai pris de la lavande. Et si vous avez la possibilité d'en récupérer un, c'est un récipient qui sert justement à mettre du déodorant en stick. Donc là, moi c'est un vieux déodorant de chez Desert Essence justement qui était au tea tree, qui était pas mal du tout. Il reste juste, le bout. Nous aurons aussi besoin d'un récipient pour faire notre mélange, d'une cuillère à soupe et je me sers aussi d'un couteau pour araser la cuillère à soupe. Alors c'est parti, on va venir mettre 2 cuillères à soupe de bicarbonate. On vient rajouter nos 6 cuillères à soupe de fécule. On va venir ajouter les 10 gouttes d'huile d'arbre à thé. Bon, je crois que j'en ai mis 11, mais c'est pas grave. On mélange un peu. Alors, on va venir rajouter 3 cuillères à soupe d'huile de coco. Vu que là, elle est compacte, je vais la passer un petit peu au micro-ondes pour la ramollir. Ce sera plus facile avec la cuillère à soupe. On a notre huile de coco fondue. Je vous conseille de mettre 1 minute à 500 watts au micro-ondes. Comme ça évite vraiment de cuire. Et là, ça va être facile de doser. 1, 2 et 3. On en profite pour ajouter les quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Je vais mettre 5 gouttes. Il y en a 6 qui sont tombées. C'est pas grave. On vient mélanger le tout. Une fois que la pâte est prête, on va venir remplir notre ancien flacon. Franchement, ça sent divinement bon. Donc cette petite pâte, on va venir la mettre dans notre tube. Par contre, je suis en train de me dire que j'ai fait une boulette. J'aurais dû stériliser mon ancien contenant. Je tasse un petit peu. Si il y en a trop, c'est pas grave, vous mettez dans un bocal en verre en attendant de l'utiliser. Ça sent super bon. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça sent le gâteau au citron. Donc on voit que la pâte là, elle est un petit peu trop crémeuse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire prendre au frigo pendant quelques heures. Enfin, moi je pense que je vais le laisser jusqu'à demain. Et après, on pourra le mettre dans la salle de bain. Allez, je vous emmène dans mon frigo. Maintenant que vous avez vu la préparation du déodorant et que je vous montre cette image que j'avais postée sur Instagram et que personne n'avait trouvé ce que j'étais en train de faire, et bien en fait c'est que j'étais en train de préparer cette vidéo. Donc c'était, je sais plus la date, mais je remettrai la date ici ou le post Instagram. Et donc maintenant on est quelques semaines voire mois après et je vais vous donner mon avis sur ça. Donc ce fameux déo que j'ai mis dans un stick, je sais pas trop comment dire. Soit je l'avais très mal mélangé, ce qui fait qu'il est un petit peu déphasé et des fois il y avait l'huile de coco qui coulait un petit peu en dessous, donc finalement après on le stockait à plat. Le fait de dévisser le stick, ça fonctionnait plutôt bien. Par contre, au moment de l'application, ça génère un petit peu une sorte d'effritement du produit, ce qui n'est pas forcément très agréable parce que ça peut tomber. Ça m'est arrivé d'enfiler des t-shirts par exemple ou des t-shirts ou des hauts, enfin peu importe, et que ça fasse des traces blanches au niveau, en fait quand je l'enfile au niveau du milieu du t-shirt. Donc ça, je ne valide pas non plus. Par contre, au niveau odeur, il sent très très bon. Et au niveau de l'efficacité, je suis un petit peu mitigée, d'où un petit peu mon plus et moins sur la miniature. C'est-à-dire qu'il y a des jours où il est très efficace et il y a des jours où il ne l'est pas. Et je ne sais pas si ça vient de moi ou du déodorant ou si ça vient des vêtements que je porte, de la fibre et de ma sudation. Il y a des périodes où ça peut très bien m'arriver, même si je ne mets pas de déodorant, de ne pas sentir.
Et il y a des fois, c'est l'application du déodorant, j'ai l'impression qu'il me fait sentir une odeur. Alors, rien de dramatique, parce que je ne suis pas quelqu'un qui sent énormément la transpiration, mais moi je le sens et c'est ça qui me dérange. Donc, est-ce que je valide le processus? Ça se fait, ça dépanne. J'ai envie de dire, voilà, ça dépanne si vraiment vous n'avez plus de déo et tout ça, mais vraiment à l'utilisation au quotidien, non, je valide pas forcément, mais je vais peut-être quand même le terminer. Et je m'explique pourquoi. C'est qu'entre-temps, j'ai acheté un déo bio. Je le mets en image ici parce que j'ai pas pensé à le descendre. C'est un Mon Savon bio, en plus il était en promo sur le Drive. Mais lui aussi, il me fait sentir cette odeur que je trouve qu'il est pas forcément, qui sent pas forcément le frais. Alors est-ce que c'est parce qu'en ce moment où je tourne cette vidéo, il y a des très grosses chaleurs, en plus je fais la course à pied et tout ça, et du coup ça entraîne peut-être plus de sudation qu'à mon habitude, mais si vous avez déjà l'habitude de fortement transpirer et tout ça, et de sentir, on va dire fort, j'essaye de peser mes mots, je pense pas que ça va être forcément super efficace. Voilà, on va dire les choses comme il faut. Vu que je vous avais promis cette vidéo, déjà je crois dans ma vidéo produit terminé que je vous mets dans le petit, je me suis dit qu'il fallait vraiment quand même que je la fasse, sachant que j'avais filmé mon petit mélange et tout ça, le temps est passé, j'ai fait mon test, même si le test n'est pas forcément hyper concluant, peut-être que pour certains d'entre vous, il sera beaucoup plus concluant que pour moi. Sachant que pour moi, c'est pas un 0 sur 20, hein. C'est pas non plus un 20 sur 20, peut-être que je mettais trop d'espoir dans cette petite mixture et peut-être qu'il manque des éléments. Donc dites-moi si vous faites votre déo vous-même, quels ingrédients vous mettez dedans et quel procédé vous mettez en place pour que ça fonctionne. Peut-être que j'ai loupé une étape à un endroit, ou peut-être que c'est juste la période qui fait qu'on transpire trop et on a des vêtements qui sont pas forcément hyper... vous savez, avec les vêtements synthétiques et tout ça, j'ai remarqué que ça peut créer une odeur un peu plus forte que par exemple un bon coton ou du lin ou quelque chose comme ça. Voilà, bon, bah, c'était mon petit retour sur cette expérience de création d'un déodorant naturel à la maison, facile et rapide, parce que ça, franchement, c'était facile et rapide. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura éventuellement inspiré, donné des idées ou quoi, ou qu'est-ce. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, abonnez-vous, hein, c'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Vous pouvez regarder d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne, si ça vous dit, et si vous ne les avez pas déjà vues. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!